بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنيدة نانجيم بالله إن شاء الله تعالى دعاني 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 كني أخرامه الشيخ محمد سو. أنا كونفرنس كأقيم يودا ماني تي الله سبحانه وتعالى دعاني إن شاء الله كبالله ونعلو كونفرنس نور. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala les plus puissants, nous demandons la protection auprès d'Allah, qu'Allah nous protège contre tout mal qui provient de nous-mêmes ou contre tout mal qui provient de nos actes. Nous allons donner la parole à notre cher Mohamed Kismasso qui va nous lire quelques versets, Inch'Allah. Et après cela, on va commencer le programme Bismillah ta'ala. Nous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans cette salle. Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما شاء الله. ورمو الشيخ محمد سو نواري إن شاء الله في قرآن قنة مغا طيبة والله سبحانه وتعالى نياغنا أغنو نيانا أغدا كو سروبينو أغدي مغا كتو قال الله سبحانه وتعالى يمغدي جاك. طيب وانتاني دغامين بيلوندي كونفرنس كيغا موضوع كبير كما warni digamenkini ohramo Sheikh Ibrahim Tunkara akenga ajopano daman insha Allah taala akenda ngem palle ohramo Sheikh Haruna Gaku waire aganari digamo kem palle biidhnillah taala akenda ngem palle oharle manqa kenga ni madma baraji aganari digamo
Inch'Allah, comme on a dit, là, on va donner la parole à notre cher Ibrahim Tunkara, qui va commencer la conférence bi'idhnillahi ta'ala avant la salat al-asr. Et après, Inch'Allah, notre cher Haruna Gakou suivra. Et ensuite, Madame Baraji aussi. On va essayer de limiter le temps bi'idhnillahi ta'ala. Temo ke gani kilbe yeroda men ke salibane no hondi nati yerum me keta jatum mo ondangani mois de octobre 2021 ori ke sali no na conférence dabari alhamdulillah zan o hay 2023 no gonyei donc ora tatni sino hilli qasine do honni ala kembaga akota nga ugari ugadiga mu mawdo be kama kenni sarna do lemme na rampakke sarna pakke lemme kama lemme fa hakke sarno kama nam lenki mawdu nga kebe kama kenni onati global tagalle ma pakke et surtout lemena kunda kudo menaga ogan kawki tenkini memo ogan kawa golini mo be rivalité be gal lemunum do menaga kundan kudi oy mel sugara ngari ka hondi mo gobe lengi aga kamana ndaga maga kinge dingira mo beni en tant qu'islami o gawo golun ni mania o gan qawa juin islami lemmen nan qawanya na kammo kenya ngari hala no wondi bi idnillah taala o khara mo ni wari diga mo kiala lengi conférence ke wayana so ni galo français kallenga كمرواناتي أخرى مو الشيخ إبراهيم فليتفضل مشكورا. عليم الحكيم علمنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا والبدن على البلاء صابرا إنك على كل شيء قدير. أما بعد أحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Première chose, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis ici pour une bonne cause. Alors, en demandant sa salutation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également tous les gens qui sont derrière lui jusqu'au jour de la résurrection, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre nous aussi parmi les gens sincères et les gens pieux. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, alors aujourd'hui, Inch'Allah, comme vous savez, vous avez entendu le thème de notre conférence. Alors les conférenciers, Inch'Allah, ils sont là. Mais juste avant qu'on commence la conférence, avant la prière de l'Asr, on va essayer de poser quelques questions, d'avoir votre idées également. Que pensez-vous de la question que nous allons vous poser? Surtout nos jeunes. Surtout les thèmes que vous avez entendus, vraiment c'est des thèmes exceptionnels. Alors, première question, ça concerne, si quelqu'un souhaite répondre, n'hésitez pas surtout. Alors ça, c'est des choses, ça nous concerne tous, donc seulement je dis, même s'il peut réserver quand même son caméra pour la conférence correctement. Première chose, vous avez entendu notre cher Allah Jazim Khair al-Jaza, il parle ce qui concerne le voisinage. Alors moi, j'ai la première question. Parmi les choses qui nous font rentrer au paradis plus vite, les choses qui nous font rentrer au paradis rapidement. Alors, concernant nos jeunes, que pensez-vous? Imagine quelqu'un dehors et vous pose la question. Moi, je souhaite rentrer au paradis, mais rapidement. Que répondez-vous à cette question? Ça, c'est la première question. Nous commençons avec ça. Alors, soit le sœur ou le frère, Inch'Allah, nous vous écoutons. C'est qui commence? Toi, tu commences? Alors, on va essayer. Yo keto mako soningendi alhamdulillah o Allah nyaga na Allah no raga sugem bi sawaba ngo tare be ya Allah na nya khairi do wudo sahayi
alla norum mu kudo ko na yarundo gira nyaaru kudo asuko mentala no kuroso da khairin gabenga Omar magaro sheikhu diga men mugo aga diga mu temu be kamma malla masala murinya kebe kamma temu ana na han ko ni siri baba ni babu kebe asire no diga mu ke kamma wakati ndambe chudi agorna tu mana be gani yo conférence ke ma jomo hilo bawo ni sheikhu moere yaro la sara na gauna ki so dan tan poser on a même masala mu diga ni honne ro masala ko tena dangi yo ken begara kin question hana poser a ku nyime maga manna no nga gan kawna serellon de arjanna di jawgedi rapidement sella nga serel alternati awa kamara ngena mundana lo arjanna de ka jawgedi de akenta mundana lele na lo kan conseil no kan won ko lawna no nga ga yora ken pa mo ko na yaro gwere serebe lu jabo go hibinu maga yo na bismillah nga wakati nga na lele ka goru go ko mala kun sugandini donc kenyani Diabo au CRV Mara, en bismillah, Inch'Allah. Alors, je pense que la question elle est claire, je pense. Ben, soit je me rapproche de ton côté. Hein. Alors, c'est qui prend la parole? Toi, tu prends la parole? Alors, ouais. Bismillah. C'est tout? Ben, barakallahu fik. T'as d'autres choses à dire? Non? Allah yafadha. Allah noro romuku korondi nu barkandi na boncho mesere bugandu dingani. Alors, on attend quelqu'un a une réponse par là. Alors, il ne faut pas qu'on soit timide de répondre à certaines questions. Souvent, on répond des questions, c'est grâce à toi, quelqu'un peut avoir des compréhensions. Et c'est toi qui ramasses ces hasanas, ces récompenses. Imagine-toi, tu réponds à ta manière, ou grâce à toi, tu ouvres la porte. Là, c'est excellent. Mais malheureusement, souvent, nous, on est timide. On a des mal à parler. Or là, on sait quand même dehors, avec les amis, je pense quand même, ça passe bien, je pense. Alors, on commence par toi. Voilà. Qu'est-ce que toi tu penses? Quelqu'un te pose la question dehors, j'ai envie de rentrer au paradis. Tu dis, je pense ça. Voilà. Alors, quel conseil tu lui donnes? Hein? La prière et quoi d'autre? C'est bien. Le Coran, tout ça c'est bien, machallah. Ensuite, d'être gentil. Surtout, moi je prends le troisième. Gentil comment? Rajoute un peu. Je n'ai pas entendu. Alors c'est mieux quand même, je me rapproche de toi, si le micro il nous permet, comme ça tu parles et que tout le monde attend, parce que c'est important ce que tu dis. Alors, désolé. Viens, c'est bien ce que tu dis, il n'y a pas de problème, viens. Sois pas peur. Ah, Anja Mohilo. Oh, camarade, bon, c'est pas grave, viens. Non, c'est bien, ce que tu as dit vraiment, c'est bien. Masha'Allah. Alors, prends. Alors, essayez, je pense que vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Il a dit trois choses. Répète, comme ça tout le monde attend. La prière, c'est bien. Le Coran et la gentillesse. D'être gentil. Et qu'est-ce que tu rajoutes aussi sur le troisième? Je rajoute rien. Donc là, c'est bien. Alhamdulillah. Mais déjà, c'est bien, camarade. Que Dieu te protège. Et puis, je pense quand même, camarade, il est gentil. Hein. C'est bien, alhamdulillah. Alors, tu ouvres la porte pour les autres. Et ça, c'est bien. Alors, ton ami, tu as des choses à rajouter? Hein? Alors, qui a des paroles ou qui nous donne au moins un peu d'autres choses, qui rajoute? Oui. Moi, je sais pas si c'était avoir un bon comportement avec les voisins. Avec les voisins, oui. Être dans tout ce que vous faites. C'est bien. Je peux rajouter? Oui, tu as le micro. Il y en a beaucoup, mais je me limite là. Khair, Inch'Allah. Barakallahu fi. Qui d'autre? Alors, avant qu'on passe ici, alors on va tirer dans ces cas. Alors, Cheikh Marhab, ah bon. Il ne faut pas qu'on arrache quand même par la suite. Ou attends, on a garanti. C'est pas grave, attends. Alors, Cheikh, bismillah. Ou les enfants derrière.
Viens, viens. Tu as des choses à dire? Là, on parle même, ce qui vient dans ta tête, on a envie de savoir c'est quoi. Voilà, Anjamou. Ousubi. Aïwa, khair. Bismillah. Qu'est-ce que tu as à dire? Prends le micro. Ce qui vient dans ta tête, dites, et puis il n'y a pas de problème. Il faut faire des doigts. Des doigts, oui. Il faut faire La prière. C'est bon, ben c'est bien. Barakallah fik, c'est bien. Alors, qui d'autre? Bismillah. Alors, après, on donne le micro. Bismillah. Tu as des choses à dire? Ah non, non, non. Non? C'est bien. On dit ce qu'on a à dire, après c'est bon. Ça nous aide. Nous, on en a besoin. Eh, bismillah. Il faut avoir un bon comportement avec les parents. Oui. Il faut être pieux. Hein? Ah, parle un peu plus fort. Il faut avoir un bon comportement avec les parents. Oui. Il faut être pieux. Oui. Il faut respecter les voisins. Masha'Allah. Et voilà. Alhamdulillah, c'est bien. Barakallah fik, c'est bien. Qui d'autre avant qu'on passe? Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Ah, question Djabi, d'accord. Et on a dingue Karanga, voilà. Avoir un bon comportement Oui. envers ses voisins. Oui. C'est tout? C'est bien. Ensuite, ah voilà, donc quelqu'un, enfin. Pars tranquillement. Il faut toujours faire le ramadan, C'est bien. Ben, c'est bientôt, Inch'Allah. faire le sadaqa. Sadaqa. Barakallah fik, c'est bien. Allez-y, Isa. C'est bon? Alors, il a tout dit? Oui, allez-y. Si tu as des choses à rajouter, pourquoi pas? Je m'étais le sang, les fers de le sang, Oui. lesquels le fait le sang. C'est bien, voilà. Après, je me suis allé faire le matériel. Da- C'est C'est bien. Voilà, c'est bien. Elle a dit ce qu'elle a à dire. Donc, on applaudit pour toi. Barakallahu fik. Elle mérite l'applaudissement. Parce que souvent, il y en a d'avoir des micros, ils ont des mal aussi. Mais Inch'Allah, ça va venir. Qui d'autre? Qui souhaiterait parler encore? Oui. Alors, on a un... Ah, des pennies. Bon, rapproche-toi un peu. C'est bien. Voilà. Oui. Comme salam wa rahmatullah. Salam wa rahmatullah. Je reprends ce qu'il a dit. Il a dit qu'il faut être gentil envers Mhm. les voisins. Oui. Moi, je vais rajouter il faut être gentil. En fait, il faut respecter le voisinage. Voisinage. Musulman, chrétien, peu importe la religion. C'est bien. Barakallah fik, c'est bien. C'est bien. Camarade Gonda Lakanguyo Kane. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter encore par là? Hein? Bon, on va essayer de commencer avec ce qu'on a entendu. Barakallahu fikum, que le Seigneur vous récompense. Surtout, les camarades, merci d'avoir commencé. Babel Kiram, vraiment, ça c'est le thème, parmi les thèmes qu'il faut aborder toujours et tout le temps. Surtout le troisième, c'est qu'il a dit. Il a commencé à dire la prière, la lecture du Coran, et également d'être gentil, la gentillesse. C'est ça les chiours que parleront, Inch'Allah, ce qui concerne ce thème. Moi, je vais essayer de commencer avec ça, les troisièmes. Pas la prière, pas la lecture du Coran, mais surtout les troisièmes, les bons comportements. Si je ne dis pas la prière ou pas la lecture du Coran, alors il ne faut pas qu'on minimise non plus. Ça ne veut pas dire que je suis rentré des... Non, ce n'est pas ça. Mais surtout vraiment les comportements. Quand j'ai posé la question, je disais, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite rentrer au paradis rapidement. Ça me rappelle les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également des versets dans les Corans. Parce que malheureusement, souvent, nous, on pense que si on dit la prière, ou si on est un musulman, un croyant, nous on pense uniquement à la prière. C'est bien. C'est notre pasteur le jour de la résurrection.
Mais ce qu'il ne faut pas oublier surtout, les bons comportements. Alors, une question. Vous savez, notre maman Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons demandant notre maman ce qui concerne les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment a été le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est normal qu'il demande aussi. Pourquoi? Parce que tout le monde souhaite être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah nous a dit dans le Coran dans Surat Al-Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous c'est comme les miroirs aussi, qu'on regarde toujours et tout le temps. Avant que je sorte, je dis est-ce que je suis bien habillé? Comme ça arrive, c'est pas que les femmes, nos mamans, mais c'est tout le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit être devant nous, qu'on regarde toujours et tout le temps nos comportements, nos caractères. C'est ça ce que moi j'ai envie de parler avant la prière, ça concerne les comportements. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique, il dit les choses parmi nos œuvres les plus lourdes sur la balance, les jours de la résurrection, il a dit la foi et les bons comportements. Malheureusement, souvent nous on oublie. Si on demande les bons comportements, il y a peu de gens qui répondent. Car nous pensons que la prière, le jeûne, le hajj, tout à fait. On ne doit pas passer. Mais vous savez, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, si on dit Omar ibn Khattab, c'est qui Omar ibn Khattab? C'est bon? C'est qui? C'est qui Omar ibn Khattab, radiallahu anhu? C'est le deuxième calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu juste après, oui? Ah. Il est venu juste après Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Omar ibn Khattab. Et aux compagnons, Kourou du'atan samitin. Soyez les gens qui l'appellent vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans parler. Les gens qui font des rappels, mais sans parler. Alors d'après vous, est-ce que moi j'arrive à appeler les gens vers la religion, mais je ne parle pas? Est-ce que c'est possible? J'ai dit à lui, c'est possible. Alors comment? C'est possible. Alors, effectivement, il a dit que c'est possible. Car si Omar radiallahu anhu nous a dit, il a dit aux compagnons d'être des gens qui rappellent vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans parler. Sans parler, les compagnons, ils ont dit, mais comment Omar? Comment je peux appeler les gens vers la religion d'Allah sans parler? Ils ont dit, c'est impossible. Il a répondu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bi akhlaqikum, avec vos comportements. Vous savez, ce qui joue beaucoup, ce qui remarque beaucoup, ce qui touche beaucoup, ce n'est pas que la parole seulement, les actes. C'est ça notre caméraman Simbala Koita, ou Simbara, ou Simbala Koita. Alhamdulillah, il était en vacances, mashallah, c'était excellent. Même si je ne rentre pas dans les détails, vraiment il y a des choses quand même que grâce à lui on peut dire il y a eu des changements que le Seigneur les récompense, mais c'est avec les actes. Il y a des choses où les paroles, où les savants ils parlent. Ça c'est haram, qui est gemme, qui est haram, qui est gemme, bon. Mais le fait d'appliquer, l'application, c'est ça qui joue directement. Et c'est ce que notre frère il a fait là-bas beaucoup, c'est qu'Allah les récompense. Tu commences d'abord et les gens viendront après. Mais si moi je pars, mais je ne fais rien, ça ne change pas. Il a fait l'effort. Et avec les détails, Inch'Allah, je pense quand même notre Cheikh Baradji donnera les détails, les exemples. Donc là, on arrive à voir, il a fait l'effort. Mais pas que de parler, d'appliquer. C'est ça là, si je reviens par rapport au propos de Omar ibn Khattab, il a dit, sans parler avec vos comportements, vos caractères. Mes chers frères, mes chères sœurs, si tu vois quelqu'un, il est dans ce bas monde, il appelle les gens
il dit Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les actes qui sont contradictoires, c'est très grave. Car en regardant dans le Coran, on a plusieurs versets, surtout des versets qui reviennent dans ma tête, dans Surah Al-Baqarah, également début de Surah Al-Saf, lorsque le Seigneur subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. C'est un rappel pour les gens doués d'intelligence. Quelqu'un qui dit aux gens, faites la prière, faut pas mentir, soyez gentil avec les gens, respecte les voisins. Et lui-même il applique. Ça quand même c'est direct. Quelqu'un qui vous dit respectez vos parents. Lui respecte ses parents. Ça suffit. C'est pour cela que je dis qu'il y a l'impact directement, les comportements. C'est que moi je prononce, il faut que ça soit direct, équivalent, ou ça correspond à ce que je dis aux gens. C'est pour cela qu'il a dit Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Comment vous direz les choses aux gens, vous recommandez de faire des recommandations, les choses bien. Mais pourquoi vous oubliez à vous-même? Si moi je dis aux gens, faites la prière, mais l'aide de la prière, Ibrahim il est ailleurs. Ça ne va pas. Respecter les voisins, c'est moi d'abord je dois commencer. Et lorsque Allah il a dit subhanahu wa ta'ala, également dans notre sourate aussi, de dire les choses que vous ne faites pas. Et ça, c'est très grave dans notre religion. C'est pour cela, si on parle des comportements, les caractères, surtout là où nous vivons en France ici, c'est avec nos comportements qu'on arrive, grâce à Allah, de ramener les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas beaucoup de paroles. Si les paroles collent avec ce qu'on parle, ça va. C'est pour cela de parler un peu ce qui concerne les comportements et les caractères, et que notre sœur aussi nous a dit aussi, et notre frère aussi, ce qui concerne de respecter les parents. Mais avant que je rentre là quand même, moi je vais essayer de résumer, de dire en tout les droits des autres. On a des droits. Des droits. Si on arrive à comprendre, de connaître correctement ces deux choses, on est assuré dans ce moment. Il n'y a pas de crainte au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout va bien pour nous aussi. Car si la mort vient vers nous, il faut que ça soit, il faut qu'on soit dans la droiture. C'est pour ça que ça me rappelle un verset, ces versets, chacun de nous essaie de méditer là-dessus. C'est avec ces versets, on va essayer d'entendre. Ces versets, on écoute attentivement. Ces versets, chacun de nous à la maison, on essaie de relire dans une sourate aussi, sourate qui s'appelle Sourate Fussilat. Je lis ces versets, et ça c'est le moment de la mort. Hein. Ce n'est pas le moment qu'on est en vie, mais c'est juste avant la mort. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit subhanahu wa ta'ala? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآية. En écoutant ces versets, ça c'est le moment de la mort. On est vivant, on est assuré ou on est assis dans notre salon, dans notre maison, on travaille, non. Ça c'est le moment de la mort. Allah dit subhanahu wa ta'ala, inna alladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Allah parle les gens, ont prononcé, ils ont dit que notre Seigneur c'est Allah, uniquement.
il est digne d'adorer. Il mérite l'adoration. C'est lui qui nous a mis dans ce bas monde, tout seul. Summa istaqamu. Surtout le mot summa istaqamu. C'est ça que je vais essayer de parler avec les comportements. Quand je dis il y a des droits, les droits entre nous et notre Seigneur, et les droits entre nous aussi, entre moi et mon prochain, entre moi et ma sœur, mon frère, mes amis, mes voisins, ainsi de suite. Des droits. Et entre nous d'abord. C'est ça là, il a dit, quelqu'un il dit, je crois à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a tout là-dedans. La prière, le jeûne, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais par contre, summa istaqamu, et d'être juste. Juste entre lui et Allah, ça va. Mais avec le voisin, avec les serviteurs d'Allah subhanahu. C'est ça l'essentiel. Vous savez, mes chers frères, mes chères sœurs, les jours de la résurrection, c'est qui nous coûte cher, ou ce qui nous ramène des soucis les jours de la résurrection, c'est pas parce que telle personne, il n'a pas beaucoup de hasanat, il n'a pas beaucoup gêné, ou il n'a pas fait beaucoup de surrogatoires, ou il n'a pas donné beaucoup de sadaqa. Généralement, non. Alors, il faut bien comprendre. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui viendront les jours de la résurrection parce qu'ils étaient injustes dans ce moment. Al-Dhulm. Injuste. Alors, injuste, c'est ça. À l'istiqama, il n'y a pas. D'être droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, non, il n'y a pas. Donc, c'est ça là, c'est important, c'est l'essentiel d'être droit entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Je regarde d'abord mes adorations. 1. De 2, entre moi et les voisins. Alors, si on dit les droits, première chose, je commence par mes parents. Alors, les parents, respect des parents, masha'Allah. Les enfants qui souhaitent d'avoir la bénédiction d'être bien, de réussir à l'école, de réussir au travail, d'être toujours number one, d'être number one toujours. Alors, il faut les parents. D'avoir les parents sur le dos, les parents sur nos têtes. Il y a rien. Après Allah, il y a les parents. Alors, si on termine avec les parents, on regarde les droits autour de nous. Ça peut être ta femme, ton mari, ainsi de suite. Et après, moi, je souhaite de sortir un peu les voisins. Surtout quand j'ai dit les voisins, tout à l'heure, j'ai dit, surtout là où nous vivons, ici en France. Malheureusement, il y en a qui disent, ah ben ça commence encore. Par exemple, si on regarde le Ramadan dans 40 jours, je pense. Parce qu'aujourd'hui, c'est 20 Rajab. C'est un mois sacré aussi. Parmi les 4 mois sacrés dans les mois, comme Allah nous a dit dans Surah Al-Tawbah. Donc aujourd'hui, c'est 20 Rajab. Alors, c'est juste après Sha'ban, il y a le Ramadan. Donc Sha'ban, 30 jours, on rajoute les 10 jours qui restent. 40 jours, le Ramadan, il commence. Il y a des endroits, tellement les voisins, ils sont dérangés. Surtout pendant le Ramadan. C'est moi béni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a vraiment, ils disent, ça commence encore. Et ça, on sait quand même, ça ne va pas. Et le contraire, il y a des endroits, ils sont contents que vraiment le Ramadan il commence. Parce qu'ils savent que le musulman, il se comporte comme le Coran nous demande à comporter. Des bons comportements. Pas que des paroles seulement. Si c'est des paroles, vraiment, toujours on parle. Mais la parole, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on montre les comportements réels de l'islam. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé les musulmans en Abyssinie, en Éthiopie, comme on dit Habasha, ça c'est le début de l'islam. Les Mécois, ils ont torturé, ils ont fatigué les musulmans jusqu'au bout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, allez-y, en Habasha, en Abyssinie, il a dit, il y a un roi là-bas, la yudhlamu indahu ahad. Il a dit là-bas, c'est impossible d'être injuste là-bas. Là-bas, lui, il est juste. Or, il n'était pas musulman, ça vous savez. Il était chrétien en ce moment, mais il était juste. La justice d'être juste, c'est ça, là, il nous demande, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est avec les autres. Donc c'est ça, là, si on regarde, le meilleur des choses, vraiment, d'être juste avec les autres. Le verset que j'ai lu dans Surah Fussilat, lorsqu'Allah nous parle de ça,
il nous dit summa istaqamu, et après on est droit avec Allah, on est droit avec les autres. Après on est assuré. Mais s'il y a l'injustice, ça finira mal. C'est pour ça, hadith al-muflis, atadruna mal muflis, ou atadruna man al-muflis. Vous savez c'est qui le perdant? Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a demandé les compagnons, ça ne veut pas dire que la personne, il ne faisait pas la prière, ou il ne faisait pas le jeûne, ou il ne lisait pas les Corans, non. Il faisait tout ça. Il avait beaucoup de hasanat, hein. La lecture du Coran, le jeûne, le hajj, il avait beaucoup de hasanat aussi. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas juste. Il dérangeait les voisins, il mangeait l'argent des gens, il mentit, il faisait qu'il y ait des mal. C'est comme lui faisait ses adorations, mais ce n'était pas sincère. Si c'était sincère, donc là, lui, il sera tranquille aussi, les jours de la résurrection. Les bonnes œuvres, ça l'empêche, lui, d'être en enfer. À la fin des hadiths, vous savez, lui, il se trouve en enfer comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les droits des gens, il est obligé de payer de ses bonnes œuvres aussi. Tellement il avait il doit beaucoup aux gens, il a payé, à la fin, il n'y a rien qui lui reste. Avec tout ça, les gens, ils viennent réclamer. Oh Allah, oh Allah, oh Allah. Alors chaque fois que les gens, ils se plaignent, ça sort dans ses hasanats, ses bonnes œuvres. Maintenant, vu qu'il n'a pas de bonnes œuvres, le péché des gens qui remet sur lui. Et c'est lui qui se trouve en enfer par la suite. C'est pour cela que c'est lui le vrai perdant. Sur quelqu'un qui perd sa fortune, ses biens dans cette dunya, alhamdulillah. S'il est bien avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il est assuré. Mais si là-bas tu perds, c'est où tu peux travailler? J'ai perdu tout ici, alhamdulillah, je peux travailler encore. Un commerçant, peut-être il a tout perdu. Il peut reprendre encore. Allah, il est capable, le généreux subhanahu wa ta'ala, de lui redonner encore. Mais si tu perds les jours de la résurrection, tu cherches où? Donc, mes chers frères, mes chers, ce qui nous fait perdre nos œuvres, nos bonnes œuvres, c'est les péchés des gens. Et les péchés des gens, ça vient comment? L'injustice. Le fait qu'on n'est pas droit. Alors ça vient d'où? Ça commence dès qu'on est adulte. Si on regarde nos quartiers, comment ça se passe? On est comment avec les voisins? On ne va pas loin. Avant d'aller d'autres quartiers, Inch'Allah, les chouyouk, ils vont nous donner des détails. Mais on regarde d'abord à la maison. Je commence dans la maison. Je suis comment avec ma mère? Ou je suis comment avec mes parents, mes deux parents? Je suis comment d'abord avec mes frères et sœurs? Après, je sors dehors. Je me comporte comment avec les autres? Je me comporte comment à l'école? Avec les autres? Ça, il faut que chacun de nous se pose la question. Je me comporte comment avec les autres? Parce que si c'est nous seulement, je dis c'est facile. Hein? Allah, il est pardonneur, subhanahu wa ta'ala, il est très, très, très miséricordieux. Mais par contre, avec les gens, imagine, je suis bien à la maison, c'est bien, on doit commencer à la maison, la gentillesse, ça commence à la maison d'abord. Mais par contre, les autres, je ne dois pas être méchant également avec les autres, ou d'être méchante avec les autres, non. Ça, c'est interdit dans la religion. C'est pour cela que le prophète sallam nous a expliqué qu'il y a une dame, elle est rentrée en enfer parce qu'elle était méchante avec un chat. Un animal. Souvent, nous, on minimise, on dit c'est rien. Des bêtes. Quelqu'un trouve l'enfer. Imagine encore une personne physique, soit d'insulter, ou de frapper, ou de manger ses biens, son argent par exemple. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça te coûtera cher. Donc c'est pour cela qu'il y a un moment qui est la jeunesse. Si on est jeune, on arrive à faire le plein. C'est pas pour rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit un hadith authentique. Donc, en regardant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle au niveau de la jeunesse, c'est le meilleur moment. La jeunesse. C'est cela dit, وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ
un jeune quand même a grandi au niveau de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parmi les 7 personnes, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a 7 catégories de gens qui seront au nombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces jours-là, il n'y a pas d'autre nombre que les 7, qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces 7 catégories de gens, parmi un jeune, a grandi au niveau de l'adoration. Donc, la jeunesse, il n'y a pas un impact pour la vie de dire non, si tu es jeune, fais ta jeunesse d'abord et après tu adores Allah. Non, non, ça c'est faux. Souvent chez nous, on entend, mais ce n'est pas de bonnes paroles. C'est de mensonges. Que si vous voyez un jeune, il adore Allah subhanahu wa ta'ala bien qu'il ne va pas vivre longtemps. Ça c'est très 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 grave. Et c'est faux. Le prophète ce hadith lorsqu'il doit shabu nasha fi ta'atillah ou fi ibadatillah fi riwaya. Donc c'est quand même non? Un jeune, le moment de la jeunesse qu'on arrive à profiter, de savourer quand même de notre vie et de notre santé également. Et ça, en ce moment, imagine quelqu'un, il est en plein de sa jeunesse, mais il dérange les autres aussi. Les autres. Et ça, c'est très grave aussi dans la religion. C'est sur le cas où les jeunes, je dois tout donner à Allah subhanahu wa ta'ala. En donnant à Allah, je fais attention aux autres. D'être gentil avec les gens. Si on regarde, si on est gentil avec les autres, comme Omar ibn Khattab l'a dit, ils viendront automatiquement. Et ça commence à la maison. Tu dis à ton enfant, ça ne va pas. Moi, je commence d'abord, j'applique d'abord. Mais je ne dois pas dire à mon enfant, ça ne va pas. Et il filme à côté. Son fils, il voit quand même son père filme, que Dieu nous protège. Ça, c'est des caractères ou ça, c'est des comportements très graves. C'est comme toi, tu donnes des conseils et tu n'appliques pas. Ça ne va pas du tout. Peut-être il a peur de toi, il ne va pas filmer devant toi. Mais d'après vous, le jour que tu n'es pas là, il sait quand même déjà que mon père, que son père, hein, il dira directement qu'il n'est pas honnête. L'honnêteté aussi, c'est important. Filme pas, et lui, il ne filme pas non plus. C'est comme il l'applique directement. Ça prend tous les exemples, ou les exemples, ils sont tous pareils aussi. Fais pas ça, moi aussi, je ne vais pas faire. Dérange pas les voisins, moi aussi, je fais pareil. C'est la gentillesse de leur part. Il ne faut pas qu'on dérange les autres là-bas. On reste dans le coin réservé pour nous. Même si non, il ne faut pas qu'on parte. Pour jouer le foot, Inch'Allah, un jour, on viendra, ça, pour nous, ça, c'est à part. Mais vu qu'on est arrivé aujourd'hui pour faire ça, il ne faut pas qu'on dérange, il ne faut pas qu'on dépasse nos limites. Ça, quand même, un musulman, toujours, il doit faire attention aux autres. C'est ça même l'islam. L'application de ça, après, on est assuré. Donc, hein? Ah, Sonic. Ah, donc, au français, donc, c'est pas bon alors. Ah, d'accord. Kagro yugo a roka numine Allah no saba gamugen. Toyib. Et célébrer ngandare to koy ona toere yaro ngo to koere après yugo ngo salini yona kamaransu oku ke ojatu ni maloro kabera ngo taalle magobeya juku sire ngandanga Allah gantende to nyamunden tamma anta sele déranger nan killu machallah taalle mu kuri ni dambatia ururu dambata sikanta kendingani mandanke yenu ko satu anu torona toranya nanke manko satu asuru nanga harani mekandanga ne ago jarde aba na lagar ne bana asura kana beso kentu donc ko ka yana exemple nya vraiment bichati ando kahiru ngande tarendi anke nan kawtinya peut-être Allah nu kando dinge sawombate krine bana hetine ay digame ke bana hetime jukku kero ko na digame ke no ndia ona jukku ke agabon de seri kenni bangi chuaya ango gollera ngawo ango karlanga wo ango terrain no mala metro no ndio duro to nanti pay bakayre mbay gadere ndo jurumu mabu ngari mo go beedi alhamdulillah ngama khairi to gono na ma ho bureke to gono yo Allah no saba gem yo leri camara anyu akinye bana nuru no jine nga bawo kundanke mpay untam pay ne tiya wa anke ni karsaybe unam pay nan tan islamiye ya rembu buteni ta islami
kone ngani menga mala dur ko renga nga baneta mala senkenga nga ta bo sasa senke kenya modunya soyi aso sasa donc urakeno kunkorosi nanga na hiyo hili ngani kunda ngani islam nyene kunga misale ngani ndanga golle go nyana anguru ni dine nga anda juku buren ko wiya na kana salama ko juku betkenga eke jurmo kor yana kenga siri na kana Allah urondi ni dine ke tan juku sirenga pour konta kenya ki ngara aya be ko suratu fusilat ngoni telongontago umar mana han koreni de khairu do barkem pokore naye anganda telongo ando Allah ro menaga amanya mene kemundo maga hanan ni kenyai manna nyan telongo tongo ankendo Allah ko mundo menaga silamen do silamen baliju silamen hakke be wono ken tuiteni silamen balen ka hakke be wono ken ka tuiteni mais silamen balen pakenga ni kebeya angama kenkine yan to nyamunde de kenya ni hibe gula hena to na to hadisa kebe ngara ko fara sallallahu alaihi wasallam alqiyama ko tanga kebe gorni aro baraje gab nyalle suume no jakkando su salle su amaga atimante mais par contre la garenga butten khasa kenki te mani bare di jukkul loga ko jukku sirama nyayi akono galle na nyango lembugu mewre Allah no la ga sukisi bakka kenga kenki te mani di jukku ko kenyo ma Aisha tanda ko ndega me kedi manya ma hilo yo dangiro hoynga sahaba no nyirna tirni nangaba unyatirni faren jukku nga sallallahu alaihi wasallam c'est normal ndati karsara yakke karsa kina ayana antu dina seretananga ayana antu dina seretananga yo hada maramin meidu sedaga balil insan wala nafsihi basira me nyirni akentirni faren sallallahu alaihi wasallam أبو جابر كبير رضي الله عنها كان خلقه القرآن سلمة بندنا فارنج كنت لي يلا عند القرآن قرنوا بدي أبو القرآن قرنا إيه وقت فارنج كوني القرآن أنغو جكو سيرس هو القرآن لغوني غني كن جكو سو فارنج صلى الله عليه وسلم pourquoi ko ganta kun jikku wutu pourquoi ganta gollu kamma umar mushila ni me hayken no kunye o ko no gallen do nyangol len ma sobi kenyi man munaha ga bum payro no kenyai wala karsan munaha wa bawni kebe gara kenga ada gollu ko bu mewle so no be hakaka ke gani kebe no ga daru sellake kun cho me ko na so me ta Allah no kisi bakka kenga kenya ni hibe ga yana sababu mar mo gore surutana nun kita gorino dinendi jukku suru kem misalen ga gabe mo maga wakati nda ubaga mo war kum misali wo kina gai o ma français serebe no ga tubi na sabu nyangani awa juku sire kubarenga yo keri salibirenga kinyona sigere inshallah donc là nous allons stopper ici et puis et que dona sigere gena yo la sala ngana dangi conférence na jo keri bi idhnillah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين